Ça y est, ça a été annoncé lors de la keynote d'OpenAI hier soir. La fonctionnalité Canva de ChatGPT est désormais accessible à tous, même pour la version gratuite. Mais ce n'est pas tout parce que OpenAI a également ajouté d'autres modifications pour améliorer notre expérience, comme la possibilité de prévisualiser son code dans le Canva, l'ajout de la boîte à outils dans la barre de chat de ChatGPT et aussi la possibilité d'ajouter la fonctionnalité Canva à nos GPT. C'est parti, je vous présente tout ça dans cette vidéo. On se retrouve donc sur l'interface de ChatGPT et comme vous pouvez le voir si vous utilisez cet outil régulièrement, c'est qu'il y a une petite nouveauté, c'est cette icône ici que j'appelle la boîte à outils de ChatGPT. Quand on clique dessus, en fait, on va avoir accès à diverses fonctionnalités proposées par ChatGPT, comme la possibilité de créer une image avec DALL-E, de faire des recherches sur Internet. Ça, on peut déjà le faire en cliquant directement sur cette icône. On peut également utiliser le modèle O1 qui permet de résoudre des problèmes très complexes. Si jamais vous ne savez pas différencier les différents modèles qui sont proposés par ChatGPT, n'hésitez pas à regarder la vidéo dédiée à ce sujet où j'explique directement les différences. Pour information, cette fonctionnalité ici dans la boîte à outils ne sera par contre pas disponible dans la version gratuite de ChatGPT. Et du coup, ce que je vais beaucoup vous présenter dans cette vidéo, c'est cette fonctionnalité Canva que j'avais déjà pu vous présenter dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui OpenAI a ajouté pas mal de fonctionnalités, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Cette boîte à outils est super utile parce qu'elle va vous permettre d'accéder en quelques clics à plusieurs besoins et au moins ça va également améliorer votre expérience utilisateur parce que vous n'aurez pas à chercher les informations pour les trouver, elles sont directement sous vos yeux. Sachez que vous pouvez également activer ces outils directement dans la barre de recherche en tapant un slash ici et vous pouvez par exemple donc mettre image et le rentrer et ça fonctionnera tout autant. Ça vous évite un clic en fait. Donc là, on va utiliser la fonctionnalité Canva et tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité? Pour moi, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, cette fonctionnalité vous propose, comme on va le voir, une interface assez inédite qui va vous permettre de rédiger du texte et qui va permettre également à ChatGPT de rédiger du texte sur la même plateforme. Concrètement, ça va vraiment vous aider à modifier vos contenus directement. Et la deuxième raison, c'est que vous pouvez également rédiger et corriger du code via cette interface. Et vous allez voir, il y a une fonctionnalité qui vient tout juste de sortir et qui est très intéressante. Du coup, on va lancer Canva et ici, je vais lui demander de rédiger, pour l'exemple, un article de blog sur les avantages et les inconvénients du statut de micro-entreprise. Je lance la demande et vous pouvez le voir, il y a une interface totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir qui va s'ouvrir. Ce qui change, c'est qu'on va avoir deux fenêtres. Une fenêtre à gauche où on va retrouver notre conversation classique avec ChatGPT et une fenêtre à droite où on va retrouver le contenu généré par ChatGPT qu'on va pouvoir directement modifier nous-mêmes également. Comme je le disais précédemment, j'ai déjà tourné un tutoriel complet sur la fonctionnalité ChatGPT with Canva. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de ne pas vous remontrer toutes les fonctionnalités. Donc si jamais vous avez manqué ma vidéo un peu plus détaillée, je vous invite à la regarder pour apprendre à utiliser ce modèle davantage. Par contre, rapidement, ce qui est intéressant dans ce modèle, vous allez voir, c'est cette barre à outils juste ici, donc, que je présente de manière un peu plus détaillée dans ma vidéo dédiée. Et là, en fait, ce qui a été modifié, notamment par OpenAI, c'est que quand vous allez cliquer sur suggérer des modifications, eh bien vous allez le voir, ChatGPT va vraiment relire le contenu et rédiger des commentaires sur le côté. Voilà, on peut le voir déjà ici, rédiger des commentaires sur le côté pour vous dire bah tiens, ici ça manque de ça, on pourrait modifier comme ça, comme ça. Donc là, par exemple, il m'a sélectionné en jaune ici l'introduction et il me met dans les commentaires, vous pourriez rajouter un exemple concret ou un chiffre pour illustrer la popularité de ce statut de micro-entreprise. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur appliquer pour qu'il mette en place directement la suggestion qu'il vient de me proposer. Donc je trouve que cette fonctionnalité, elle est super intéressante parce que ça fait un peu comme un collègue qui va relire ton travail et qui va te dire ah bah tiens, là, ça manque de ça, ça manque de ci, tu pourrais faire ça. Donc ça te permet d'avoir un regard un peu plus extérieur. Alors bien évidemment, il faut faire attention, il faut quand même relire, on va pas tout prendre en compte, mais je trouve que c'est assez intéressant. Autre nouveauté sur une fonctionnalité que j'avais beaucoup critiquée, c'était la fonctionnalité emoji. Parce qu'en fait, quand on cliquait dessus, au départ, ça nous mettait
plein d'emojis dans tout le texte. Donc en fait, c'était illisible, c'était vraiment pas top. Là, OpenAI a amélioré la fonctionnalité. Donc quand je vais cliquer sur emoji, je vais avoir plusieurs options. Je vais pouvoir ajouter les emojis à des mots, à des sections, à des listes ou tout simplement les supprimer. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc là, par exemple, on va tester ce que ça donne si je clique sur section. Est-ce qu'il va me mettre des emojis partout? J'espère pas. Donc non, là, on voit qu'effectivement, il va me mettre un emoji par paragraphe, par section. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Je suis ravie qu'ils aient fait cette modification parce qu'on va vraiment pouvoir personnaliser un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT with Canva. En tout cas, moi je trouve qu'ils ont vraiment amélioré ce modèle et c'est chouette. Ensuite, autre nouveauté sur Canva, c'est que vous allez pouvoir prévisualiser le code que vous êtes en train de générer sur l'interface. On va changer de conversation pour que je puisse vous montrer ça plus clairement. Donc là, j'ouvre un nouveau chat, je sélectionne le modèle Canva et je vais lui demander de rédiger du code en Python. Pour simplifier la démo, j'ai repris tout simplement le code qui a été présenté lors de la keynote d'OpenAI. Donc là, on voit qu'il est en train de créer donc l'interface avec les deux fenêtres. Et la grosse nouveauté, ce qui n'était pas possible avant, c'est ici ce bouton exécuter où en fait, quand on clique dessus, on va avoir une troisième fenêtre qui va apparaître en bas et qui va nous permettre de prévisualiser concrètement le code, ce que le code permet de faire. Donc là, on voit que ce code en Python permet de réaliser ce graphique. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était déjà proposée par d'autres intelligences artificielles. Je pense notamment à Claude qui le proposait depuis un peu plus longtemps et qui le propose de manière un peu plus possible selon moi, mais je trouve ça intéressant que ChatGPT l'intègre désormais. Par contre, l'inconvénient, c'est que en fait, on peut prévisualiser son code que si c'est du langage Python. Donc personnellement, je trouve que c'est dommage parce que je n'écris pas en Python, je ne sais pas écrire en Python et par exemple, j'ai beaucoup plus tendance à utiliser du code HTML ou CSS pour créer des sites en ligne et malheureusement, il ne peut pas le prévisualiser. Peut-être qu'il pourra le faire plus tard. Pour vous montrer un exemple, voici un code en HTML que j'avais donc donné à Canva et quand je clique sur exécuter, il me met donc un message d'erreur en me disant attention, on ne supporte pas en fait ce code. Ce qui est intéressant aussi sur Canva, c'est qu'il va mettre en avant les erreurs de code et on n'aura plus qu'à cliquer ici pour qu'il nous explique l'erreur et ensuite on va pouvoir cliquer sur corriger le bug pour qu'il le corrige pour nous. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut mieux repérer, détecter et corriger les erreurs. Ensuite, autre nouveauté concernant la fonctionnalité Canva et pas des moindres, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer dans nos GPT. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un GPT, en fait, les GPT, ce sont des assistants IA personnalisés que tu vas pouvoir entraîner sur tes données ou entraîner pour réaliser une tâche spécifique. Tu as accès en libre service à plein de GPT qui ont été créés par OpenAI ou par des utilisateurs comme toi et moi ici dans le GPT Store et tu peux également en créer si tu as la version ChatGPT+. Donc ici, par exemple, si je vais dans un de mes GPT qui m'aide à rédiger du contenu, eh bien vous allez pouvoir voir ici que je peux ajouter désormais la fonctionnalité Canva, ce qui n'était pas possible auparavant. Et ensuite, je le mets à jour et je vais pouvoir utiliser directement quand je vais faire appel à ce GPT. Voilà, on vient de faire le tour des différentes nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées à ChatGPT par OpenAI. J'espère qu'elles vous ont plu, notamment le fait que si vous êtes un utilisateur du plan gratuit de ChatGPT, vous allez pouvoir désormais enfin utiliser la fonctionnalité Canva. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce modèle et des nouvelles fonctionnalités. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!